juste ensuite. Ne vous pressez jamais. Ça, c'est vraiment important. La précipitation trahit un manque de sang-froid. Soyez patient. Chaque chose vient à son heure. Attendez le bon moment. Flairez l'air du temps, les tendances qui vous porteront au pouvoir. Restez en garde tant que l'heure n'est pas venue et portez l'estocade à point nommé. Horrible ce désir de plaire, plus tu restes toi-même, plus tu attires les personnes qui te méritent. Te plaire à toi-même en priorité. Alors, le temps est un concept que l'homme a créé pour rendre supportable l'infini de l'éternité et de l'univers. Comme il a construit le concept de temps, il est aussi capable de le modeler jusqu'à un certain point, de le truquer. Le temps d'un enfant est long et lent. Il embrasse un large horizon. Le temps d'un adulte s'écoule avec une rapidité effrayante. Ça va, Laurent? Le temps dépend en effet de notre perception, qui, nous le savons, peut être délibérément modifiée. C'est la première chose à comprendre pour maîtriser le temps. Il existe 3 sortes de temps, chacune avec ses difficultés qui se résolvent par le talent et la pratique. Tout d'abord, il y a l'affût. Cette période peut durer des années et doit se gérer avec patience et doigté. La gestion de l'affût est essentiellement défensive. C'est l'art de ne pas réagir impulsivement, d'attendre la bonne occasion. Puis, il y a la traque. C'est la courte période où nous pouvons passer à l'offensive, bouleversant le temps de nos adversaires. Et enfin, il y a l'hallali, quand un projet doit être exécuté avec force d'impact et rapidité. On a attendu, trouvé le bon moment, il ne faut plus hésiter. Alors, l'affût. Quand on force l'allure par impatience ou crainte, on déclenche une série de problèmes qu'il faudra résoudre et on finira par perdre plus de temps que si on ne s'était pas pressé. Parfois, ne pas agir face au danger est la meilleure solution. Attendre, ralentir délibérément. Avec le temps se présenteront finalement des opportunités que l'on n'aurait pas envisagées. On ne ralentit pas délibérément le temps pour vivre plus longtemps ou jouir davantage de l'instant présent, mais pour mieux jouer le jeu du pouvoir. Primo, lorsque l'esprit n'est pas encombré par des urgences incessantes, on voit beaucoup plus loin dans l'avenir. Secondo, on ne se jette pas sur les appâts lancés par l'ennemi. Tertio, il est beaucoup plus facile d'être souple. Des opportunités surgiront inévitablement que l'on n'attendait pas et qu'on aurait manqué dans sa hâte. Quarto, il ne faut pas sauter d'un projet à un autre sans avoir achevé le premier. Asseoir son pouvoir peut prendre des années. Assurez-vous que les fondations en sont solides. Gardez-vous d'être une étoile filante. Le succès lentement et sûrement construit est le seul durable. Salut Jean-Yves. La traque. L'astuce est d'obliger l'adversaire à se presser, à abandonner son propre rythme. Bref, de perturber sa perception du temps. En restant patient, vous vous offrez des opportunités et le jeu est déjà à moitié gagné. Faire attendre l'adversaire est un puissant moyen de maîtriser le temps, aussi longtemps qu'il ne se doute pas de ce que vous manigancez. Tandis que vous tenez l'horloge, il se fige et vous pouvez passer à l'attaque quand vous voulez. Le contraire est tout aussi efficace. Obligez vos adversaires à se dépêcher. Commencez vos tractations lentement, puis mettez brusquement la pression, leur donnant l'impression que les événements se précipitent. La hâte fait faire des erreurs fatales. Dernier, l'hallali. Vous pouvez jouer le jeu avec le plus grand talent, attendre patiemment le bon moment pour agir, mettre vos adversaires hors de combat en les bousculant. Mais cela ne signifie rien, à moins que vous ne sachiez conclure. Ne soyez pas comme ces faux parangons de patience, qui ont tout simplement peur de mener leur action jusqu'à son terme. La patience n'a aucune valeur, à moins d'être alliée à une volonté de faire tomber impitoyablement votre adversaire au bon moment. Vous pouvez attendre aussi longtemps que nécessaire pour parvenir à la conclusion, mais lorsque vous y êtes, ne tardez plus. Utilisez la vitesse pour paralyser votre adversaire. Voilà, ça ne va pas forcément vous plaire, mais il s'agit d'analyser également ce qui se passe, je vous le dis, dans cette société, et vous avez finalement beaucoup de politiques qui connaissent ce bouquin. Il y a plus de 2 millions de ventes. On est dans l'actu. On est là-dedans. On est vraiment là-dedans. Il s'agit de bien comprendre leur manuel, leur façon de faire, leur façon de réfléchir. C'est un livre aussi sur la manipulation. Tout n'est que manipulation, mensonge, pour faire
placer ses pions pour vous faire vous bouger vous-même. Vous ne vouliez pas vous bouger, vous vous êtes bougé, vous